Alors c'est parti, on va faire une mise en pratique directe des CSS vendors qu'on a appris juste ici. C'est-à-dire qu'on a envie de créer ça. Ça c'est un effet spécial, c'est fait avec background clip. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, il y a marqué sur Can I Use que c'est bien supporté, mais on va voir que au final, notre petit Chrome ici ne supporte pas super bien background clip. Et donc comment y remédier? Donc on va faire cet effet, c'est-à-dire qu'on va avoir du texte et en fait on va avoir un fond comme ça, on va avoir un fond. Le fait est qu'on va donner une background image à notre titre H2 ici, avec une couleur, un dégradé linéaire d'ailleurs. Donc ça va faire ce dégradé derrière, et on va faire background clip, on va clipper mais juste le texte en fait. On va faire en sorte qu'on enlève le background et on garde juste le texte avec le background dessus. Ça donne cet effet plutôt sympa. Donc comment on fait ça? Déjà, on va là, on fait un petit H2, tac, et on va mettre découvrez nos valeurs. Pour ceux qui ont fait ma formation sur créer un site de A à Z, c'était dedans. Hop, donc on va venir ici, on s'enlève tout ça, et notre H2, du coup, on vient ici, on va le styliser tout simplement. On va lui mettre un font size de 65 pixels. Voilà, text transform uppercase, ça le met en majuscule. C'est vrai qu'on aurait pu aussi l'écrire en majuscule directement, mais c'est pareil. Font weight 700, ensuite on va lui mettre un display block, même si c'est déjà display block, donc il n'y en a pas besoin. Les aléas du direct. Ensuite, on va faire ici un background image. Et c'est là qu'on va faire notre linear gradient. Alors, je vais dézoomer un petit peu parce que vous savez, les dégradés, ça prend toujours un peu de place. To right, donc de gauche à droite, avec deux couleurs. 37, 37, 37. Et COB 283. COB 283. Et regardez, ça nous a fait un fond ici. Background image, en fait, ça a créé une image, si vous voulez, avec en fond notre dégradé linéaire ici. C'est comme si on fait ça en fait. Si on fait ça quand je vous ai montré les dégradés linéaires, en fait ça sous-entend le fait que ça parle de background image. Ça crée une image derrière, entre guillemets, en fond, avec notre dégradé linéaire, avec ces couleurs juste ici. Ok, très bien. Allez, maintenant on va tenter des choses, on va tenter, normalement on fait background clip text, pour qu'on garde normalement juste le texte, on garde juste le texte et on cache le fond. Donc là, normalement, déjà, background clip text, ça aurait dû me mettre la couleur du fond dans le texte, ça ne fonctionne pas. Et ensuite, on va mettre ici un color transparente, text align center et letter spacing, on va lui mettre 4 pixels. Donc j'écris juste jusqu'à la fin et un petit padding top de 100 pixels. On voit que ça ne fonctionne pas. Et en fait, le but, c'était de rendre le texte transparent et de lui mettre background clip text pour que le fond s'affiche seulement sous le texte. Et vu qu'on lui aura mis transparente, eh bien on verra juste le fond et donc on verra juste notre dégradé linéaire sous le texte. C'est ça en fait le but de cette création ici. Mais là on voit que background clip ne fonctionne pas. Background clip ne fonctionne pas. Ça ne rogne pas notre fond ici pour rester juste sous le texte. Ça ne fonctionne pas tout simplement. Et pourtant, si je vais mettre ici WebKit background clip, texte, tadam, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. On a forcé la main du navigateur, si vous voulez, on a forcé la main de Chrome ici à accepter une valeur de propriété qui est encore, entre guillemets, expérimentale, qui est encore en train de subir quelques textes. Alors évidemment, les CSS vendors, ça à utiliser avec précaution. Bon là, background clip text, ça va pas tout faire exploser. À la limite, si ça fonctionne pas, c'est pas très grave. Et il suffit de mettre le CSS vendor pour que ça fonctionne. D'accord? Et donc, on arrive à exactement la même chose. Donc, le but ici, voilà, ça a vraiment été de mettre background clip text. Ça va faire en sorte que le background s'efface partout, sauf sous le texte. Il reste juste sous le texte. Et ensuite, le texte, on le met en transparent, parce que si on le met pas en transparent, ben, il prend toujours sa couleur de base, hein, noir comme ça. Et du coup, certes, on a le fond derrière, mais on le voit pas. Donc, il faut lui mettre transparent comme ça. Hop. Et donc vous voyez qu'avec WebKit, ça a fonctionné comme ça. Donc c'était une application un petit peu des vendors CSS, des CSS vendors tout simplement. Allez, on passe à la suite.